coup, j'ai attrapé une maladie, ce qu'on appelle un purpura fulminans. Donc c'est une septicémie et une méningite cumulée. Et en fait, les conséquences, c'est qu'en fait, ça fait comme la gangrène au niveau des membres. Et du coup, on peut avoir 4 amputations, on peut avoir un doigt, une main, on peut avoir un peu tout. Moi j'ai eu 4 amputations, donc les 2 d'avant-bras et 2 au niveau des pieds, au niveau du millet, à 12 cm en dessous du genou en fait. Et c'est arrivé comme ça du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas qu'est-ce qui a amené ça en ce moment. Ça n'a jamais été prouvé, on n'a jamais su. Je voulais reprendre du sport et en fait donc j'ai un orthopodésiste qui me fait mes prothèses. En fait un jour il me demande de venir en formation pour eux, en fait pour les former eux. Donc en fait je suis avec cobaye et en fait ils m'ont fait la surprise d'avoir commandé 2 lames en prêt pour pouvoir me faire essayer en fait. Et du coup j'ai adoré la sensation qu'on avait. C'est complètement différent par rapport à la marche. La marche, on a un pied qui ressemble à un pied classique, avec un talon, un avant de pied avec des orteils, et on marche vraiment normalement. Là, la lame, on est vraiment sur le bout du pied, c'est très souple, et donc ça paraît de courir, ça paraît de courir en fait. Et cette sensation était vraiment différente. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, en ayant les lames, je pouvais courir quand je voulais, où je voulais, et avec qui. Voilà. Et donc le premier but, c'est d'avoir des lames, c'était pour courir chez moi le dimanche matin ou quand je voulais, quoi. Et en fait, c'est venu petit à petit, j'ai couru, fait 5 km, 6 km, 7 km. Et au final, du coup, je me suis dit pourquoi pas intégrer un club pour avoir quelqu'un qui m'encadre, qui me fait des séances, des entraînements encadrés, faire de la compétition. Parce que je veux bien faire la compétition. Ah oui, avant tout, c'est de se faire plaisir. Je viens pas juste parce que j'ai envie de... je viens parce que j'ai envie de courir. Après, j'ai des objectifs personnels que j'aimerais bien atteindre. Oui, parce que du coup on fait pas... Il y a des choses, en fait il faut réfléchir à ce que tu fais en fait avant de le faire. C'est un peu con à dire, mais un exemple, j'ai des choses que je vais faire, je sais pas, par exemple, je vais prendre une douche par exemple, il faut que je pense à préparer mes prothèses de douche pour quand j'arrive en fauteuil, du coup elles soient prêtes et que j'ai pas besoin d'aller les chercher, de me galérer à les récupérer pour les mettre en fait et rentrer dans la douche. Ça, quelqu'un de valide, lui, il se déshabille, il rentre dans la douche direct, il oublie sa serviette, tu vois, par exemple, il oublie sa serviette, il sort, il va la chercher. Moi, dans ma douche, je suis sans les prothèses, donc je suis assis sur un siège, je suis en train de me doucher, si j'oublie ma serviette, c'est un peu plus compliqué, quoi. Je peux pas me lever, aller chercher ma serviette. Donc c'est pas des difficultés. En fait, au début, si, c'est des difficultés parce que quand tu viens d'être amputé, tu dois tout rapprendre. C'est ce que je dis souvent. Si tu pars de... En fait, au début, j'avais pas de prothèse, j'étais en fauteuil. On m'a mis des prothèses et on m'a mis dans un... Je sais pas comment ça s'appelle, mais les trucs pour les bébés, tu sais, ils sont suspendus. Ah oui. Et ils marchent en fait peut-être juste. Et en fait, si c'est un truc qui roule, nous on a la même chose et on commence là-dessus à marcher. En fait. Ouais, on réapprend on réapprend exactement le cycle de l'enfant. À se resservir de son corps. Ouais. Voilà, à marcher doucement, après à marcher avec des cannes, des machins, après voilà, des déambulateurs, un machin, et après petit à petit, on arrive à marcher tout seul. Et en fait, c'est exactement le même processus que pour les enfants. Donc voilà, ça déjà c'est une première chose sur la marche. Deuxième chose, c'est avec les mains, vu que les mains sont mieux électriques, il y a tout un système à apprendre
pour les faire marcher. Et donc ça, au début, tu as des difficultés parce que au début, je me rasais pas tout seul, au début, je me douchais pas tout seul. Je mangeais avec une adaptation sur le moignon, pas avec ma prothèse. Je faisais pas manger. Aujourd'hui, tout ça, je le fais parce que ça fait 5 ans, bientôt 6, et que du coup, j'ai appris en fait au fur et à mesure. Je me suis donné les moyens, les adaptations pour réussir à faire tout seul et être au maximum autonome. Mais voilà, il y a toujours des difficultés. On va dire qu'aujourd'hui, il y a des choses que je ne sais pas si j'arriverai à tout faire. Tout ce qui est porteur en fait pour le handicap, moi je suis pour parce qu'aujourd'hui, tu vois, pour redonner un autre exemple, aujourd'hui, si tu veux participer à une compète nationale ou internationale, il faut faire des minima. Sur les compètes, genre par exemple pour les Europes cette année, ils donnaient des minima pour la compétition. Donc la compète elle-même, donc le pays en lui-même donnait des minima. La France, elle, mettait des minima encore plus basses. En fait, il faut savoir que par exemple, pour un 100 mètres, il fallait faire 12,89 je crois, pour la compète. La France, elle demandait 11,50 dans ma catégorie. Moi aujourd'hui, je suis en 13,88. Donc déjà, c'est pas possible. Mais tu vois, et en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'en France, la fédération n'a pas encore compris que le but, c'était de montrer le handisport, parce que ça devient de plus en plus télévisé et médiatique. Donc c'est de le montrer. Non, eux, ils sont encore dans la performance, ils veulent des athlètes qui gagnent. Or que même si tu fais avant-dernier ou dernier de la course, t'es vu. Oui. T'es vu, on s'en fout après. Le handisport en France est vu. Et du coup, en France, il doit y avoir 3 athlètes qui peuvent aller au championnat du monde, au championnat paralympique. Et malheureusement, pour en avoir plus, mais ils veulent pas. Bon, ok, ça coûte des sous, mais après, il y a une médiatisation qui est faite et après, du coup, ça permet de développer le handisport, le handicap, parce que les gens aujourd'hui, ils ont dans l'esprit, t'es handicapé, tu fais rien en fait. C'est terminé quoi. T'es terminé. Même la personne en lui-même, elle ose pas sortir, elle ose pas. Voilà, c'est vrai que la première fois quand je suis arrivé au club, que j'ai mis mes lames, tout le monde me regardait quoi. Mais c'est normal parce que personne n'a vu quelqu'un comme moi. Oui. Voilà. Ça sort du lot, c'est pas comme d'habitude. Voilà. Donc du coup, forcément, on me regarde. Donc après, faut pas avoir peur du regard. Moi, ça m'empêche pas, ça me fait pas peur d'en parler. Donc dès que les gens me posaient des questions, je suis super ouvert. Je préfère que les gens viennent me poser la question, tu vois, que quelqu'un qui me regarde et qui pose pas de questions. Parce que ça veut dire qu'il est intrigué, mais qu'il n'ose pas demander parce qu'il a peur que je l'envoie chez lui. Alors que moi, c'est pas ça que je recherche. C'est que je veux vraiment développer le handicap et le handisport. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes handicapées qui voudraient faire du sport, qui peuvent pas, parce que soit ils ont une image dégradée, voilà, ils osent pas parce que du coup tout le monde va me regarder. Je l'ai eu, cette image-là de me dire je vais pas aller parce que là la musculation je la fais en salle de sport. Et c'est la première chose, en fait, avant de courir, entre guillemets, j'ai commencé à faire parce qu'en fait, quand j'ai commencé à avoir mes lames, je me suis dit il faut aussi que j'ai une condition physique. Et la condition physique, c'était de passer en fait par la salle de sport, parce que la salle de sport est aussi encadrée. J'avais trouvé une salle où voilà, ils m'accueillaient, ils m'aidaient dans mes entraînements, ils me disaient ce qu'il fallait faire, machin. J'ai commencé par faire du vélo, du tapis, tout ça, avant vraiment de courir. Parce que voilà, au début j'aurais fait 50 mètres et j'étais crevé. Du coup, pour pas me dégoûter, j'ai dit je vais plutôt aller dans une salle de sport pour m'entraîner, parce que c'est plus facile de pédaler sur un vélo sans avancer. T'es moins fatigué et ça te fait moins mal de voir que t'as pas fait beaucoup de distance. Et du coup j'ai commencé par là. Et c'est pareil, au début j'avais peur d'aller en salle de sport parce que je me dis les gens vont me regarder, et c'était le cas. Les gens arrivaient, ils me passaient devant, ils me disaient même pas bonjour quand j'étais sur mon tapis ou sur mon vélo. Et à la fin, j'en ai eu marre, du coup j'étais voir les gens. Quand moi j'arrivais après eux, et je leur disais bonjour, j'allais leur serrer la main, ou alors je leur faisais la bise, peu importe, mais j'allais leur dire bonjour. Et un jour, j'ai fait une conférence, un peu comme dans ton projet. En fait, une nana, elle avait un projet à faire par rapport à ses études. Il fallait qu'elle organise une journée, un événement, voilà, dans la salle de sport. Elle m'a demandé de faire une conférence sur mon handicap et sur
comme toi en fait. Du coup j'ai dit oui, et en fait là il y a plein de monde qui sont venus de la salle. Du coup j'ai expliqué devant tout le monde ce que j'ai eu, comment je le perçois, comment je suis avec les autres. Et du jour au lendemain, c'était bonjour Stéphane, comment tu vas? Salut Stéphane, comment tu vas? Alors qu'une semaine avant, c'était à peine si on me disait bonjour. Et ce que j'aime, c'est que les gens viennent vers moi, ou que je vois qu'ils ont envie d'aller vers moi, comme ça moi je vais vers eux, pour débloquer le truc. Pour éviter que les gens soient là, je vais peut-être pas lui parler, ou je sais pas comment faire, est-ce que je lui serre la main, est-ce que je lui fais la bise? Et en fait, du coup, donc maintenant je prends les devants. Oui, et je montre que j'ai pas peur d'en parler et que voilà, je suis handicapé. Et alors et j'ai envie de dire, aujourd'hui, je pense que il y a des choses que je fais plus de choses que certaines personnes. Aujourd'hui, on m'a pas dit que je suis pas malheureux d'être handicapé, je suis pas heureux d'être handicapé, mais je suis bien comme ça. Vous vivez, vous êtes...